Les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero pour évoquer quoi? Évoquer cette basket, la Nike Vaporfly Next Percent. Et oui, tout un programme, nouvelle Nike à plaque carbone qui est sortie il y a quelques temps maintenant, mais dont j'ai pas eu vraiment l'occasion de vous en parler. Et je vous dis ça tout de suite, juste après le jingle. Alors oui les amis, c'est bon pour moi de vous en parler. Pourquoi? Parce que je l'ai depuis quelques temps finalement. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais globalement, le sommaire en 3 points. La basket, donc ses forces, ses faiblesses, mes sensations, pour qui elle est conçue, et puis in fine, je vous présenterai effectivement quelque chose et je vous donnerai mon sentiment sur cette basket, et c'est là le plus important. J'espère que cette vidéo vous aidera, mais avant tout ça, n'hésite pas à t'abonner, hein, ça nous fait plaisir et surtout ça nous fait grandir ensemble et ça nous permet d'évoquer d'autres sujets de ce type. Alors oui, cette Vaporfly Next Percent, en fait, elle est créée, comme vous le voyez, pour la compète. Carrément, en fait, elle est là pour vous faire grappiller des secondes, hein, à chaque kilomètre pour établir un nouveau record sur la distance que vous souhaitez. Idéalement, plutôt sur le 5, 10 et semi, même si on en voit aussi quelques-unes sur le marathon, mais c'est pas vraiment sa distance de prédilection. Cette chaussure, en fait, avec, on le voit, épaisseur de talon 40 mm, mais surtout un drop de 8. Drop de 8 qui est plutôt important, mais important pourquoi? Parce qu'en fait il y a la plaque carbone à l'intérieur et c'est là où tout se joue, justement parce qu'elle est prévue donc pour la compétition, mais surtout pour économiser de l'énergie pour le coureur, pour que le coureur puisse bien terminer sa course. Et c'est ça l'important de cette Nike Vaporfly. Elle est vraiment prévue pour économiser au fil de la course son énergie pour garder le meilleur pour la fin et ne pas être dans le dur musculairement parlant. Attention toutefois, c'est une chaussure qui est prévue donc pour déjà un pied universel, donc ça c'est plutôt bien, mais surtout hyper légère, 186 grammes. 186 grammes, c'est juste la chaussure la plus légère que j'ai pu tester jusqu'à présent. Concernant le design, écoutez, moi je la trouve effectivement donc très racée, j'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs ce design jaune qui part effectivement sur le blanc en filigrane. J'adore effectivement le mesh hyper léger, donc attention, très léger, très respirant aussi, avec la virgule, hein, sur le dessus qui rappelle les modèles tout simplement de course, hein, de chez Nike. Ensuite, à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, vous avez cette fameuse plaque carbone et vous avez une toute nouvelle mousse qui permet tout simplement l'économie d'énergie. Cette mousse Zoom M+, qui va vous permettre tout simplement de régénérer vos muscles et de garder du jus pour la fin. Donc ça c'est hyper intéressant. Au niveau de l'intérieur, pas de demi-chausson, hein, une languette hyper minimaliste, et à l'intérieur, je sais pas si on le voit bien ici, mais là c'est tellement fin, tellement léger au talon sur la tige qu'en fait Nike a rajouté un coussin pour un meilleur confort, notamment pour le talon. Donc ça c'est super intéressant. Au niveau de la semelle extérieure maintenant, voilà comment elle se structure. Une partie très largement donc prévue pour le promoteur, hein, et donc pas du tout pour l'attaque talon, et une partie finalement où on va beaucoup plus courir sur l'avant du pied, justement pour aller chercher de la performance, et c'est là-dessus que mise Nike avec cette chaussure. Donc on le voit, hein, très clairement, c'est une chaussure minimaliste, légère, qui est à éviter pour tous les coureurs qui font plus de 80 kg. Donc si vous faites plus de 80 kg, a priori cette chaussure est quand même pas vraiment faite pour vous. Donc attention, et encore moins si vous êtes attaque talon, parce que du coup vous allez utiliser le fameux talon qui est censé
régénérer les muscles et donc vous allez aller à l'encontre de justement l'utilisation de la prévision de cette chaussure. Ensuite, en termes de coloris, de ce design, moi je l'aime bien, je trouve effectivement qu'il fait son effet, ça fait vraiment coureur élite, et donc franchement je le kiffe. Maintenant, ce que j'aime un petit peu moins, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le fameux mesh, ou en tout cas c'est pas un mesh, hein, c'est une composition plutôt plastique hyper légère et visiblement aussi très fragile. Donc attention à ça. Après au talon vous avez un renfort au niveau du talon, donc ça c'est plutôt bien pensé. Et puis on voit que ce sont des chaussures avec la deuxième qui sont asymétriques, donc spécialement typées course compète. Concernant mes sensations sur cette chaussure, franchement moi je les trouve incroyables, un rebond terrible, et c'est là-dessus effectivement que joue Nike dans cette chaussure pour qu'effectivement votre foulée soit accélérée par le rebond du talon et de la mousse Zoom. Ça c'est franchement vraiment très bien pensé. Maintenant le gros hic de cette chaussure, c'est pas sa structure, c'est pas non plus son design, mais c'est beaucoup plus sa durée de vie. Et oui, c'est une durée de vie pour une chaussure de 300 km environ, 350, et ensuite la mousse devient du chewing-gum, elle n'est plus utilisable en compète, d'où en fait ma réticence à l'utiliser. Pourquoi? Parce que justement, pour être bien dans une chaussure, bien dans sa compète, il faut pouvoir avoir fait pas mal de training avec et ensuite rentrer dans la compète. Avec cette chaussure, on est vite limité. 300 km, quand vous savez par exemple, pour mon cas personnel, cette année j'ai fait 2000 km. Globalement, la chaussure, voilà, je l'aurais utilisée moins d'un mois et j'aurais pu la mettre donc de côté. Et franchement, le rapport kilomètre-prix est vraiment important pour moi. Sachant que voilà, c'est la troisième chaussure plaque carbone que j'utilise, enfin que je teste, et celle-ci c'est de loin la plus performante pour moi, la plus légère, mais également la plus chère, quasiment 300 € pour faire 300 km. Donc voilà, c'est vite réglé, c'est 1 € du kill. C'est vraiment trop cher pour une chaussure, sachant que encore une fois je ne suis pas un élite et je suis pas là pour aller essayer de jouer la première, deuxième ou troisième place sur une compète. Donc pour moi j'y vois pas un vrai intérêt, si ce n'est pas de son RP sur une distance sur laquelle on pense pouvoir se positionner. Mais sincèrement, moi le prix me reboot un peu. Alors je sais que voilà, il y a toujours des périodes de solde, des périodes, mais globalement celle-ci, comme elle est structurée, son design, etc., vous la trouvez difficilement à moins de 200 €, 250 €. Donc franchement, peu de chance de pouvoir faire un bon coup en achetant cette chaussure là. Donc pour conclure sur cette chaussure compète, même typée on peut dire carrément élite, parce qu'on la voit quand même partout sur les marathons, semi-marathons, 10 km, sur des records. Les records tombent les uns après les autres et les athlètes utilisent beaucoup cette chaussure là ou l'Adidas Adios Pro 2. Donc c'est dire qu'effectivement elle a quand même un intérêt pour les élites, pour battre les records et pour tout simplement gagner des médailles. Maintenant, pour moi, comme un des mortels qui a un bon niveau mais qui utilise quand même des éléments et qui paye surtout ses paires de chaussures, globalement c'est une chaussure malheureusement qui pour moi ne retiendra pas vraiment mon intérêt, non pas qu'elle n'est pas bien, c'est pas ça le vrai problème, c'est le ratio kilomètres parcouru prix de la chaussure qui est juste démentiel. Et donc pour moi c'est pas possible de mettre 300 € dans une paire de chaussures tous les 3 mois pour réaliser des courses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de vous faire une idée justement sur cette Vaporfly Next%. Vous l'avez déjà sans doute vu chez d'autres collègues qui l'ont testé eux aussi avec des niveaux différents. Voilà, ça vous permettra de détailler un petit peu cette vision.
Moi, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, surtout revenez vers moi en me disant bah voilà, pour me dire ce que vous en pensez réellement, si vous l'avez testé, si vous avez hésité, si vous avez pris une autre paire à la place. Je vous rappelle quand même que voilà, moi j'ai testé la Metaspeed Sky de chez ASICS et également l'Endorphin Pro de chez Soko. Donc voilà, c'est la troisième plaque carbone, donc je peux vraiment me faire une vraie idée de la technologie, mais également du ratio kilomètres parcouru, prix de la chaussure. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous par ces temps difficiles, c'est important. Et puis n'hésitez pas à liker une nouvelle fois la vidéo. On se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis on the road again.